Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui, vous vous en doutez bien, pour cette très belle victoire, et large victoire surtout, du Paris Saint-Germain, 5-1, j'ai l'impression d'être en 2015, c'est incroyable. Et oui, la dernière confrontation du PSG en Ligue 1, c'était déjà 4-0 contre Reims, là 5-1, bon, entre temps, tu as eu une sacrée purge, il fallait le noter quand même, et on s'est bien énervé lors du dernier débrief, face à Nice, où vraiment c'était scandaleux. Là pour le coup, ça fait plaisir de voir du jeu, de voir des buts. Juste avant de poursuivre ce débrief, je suis maître de mon propre suspense, incroyable. Je vous invite, comme d'habitude, et oui, à nous aider en un simple clic. Il s'agit d'un abonnement, d'un pouce bleu, c'est vraiment 2 secondes pour vous et pour nous ça nous aide énormément. Voilà pour cette petite parenthèse et on peut se concentrer maintenant sur le jeu avec un match qui a été très plaisant, franchement très rythmé avec des occasions d'un côté comme de l'autre. Donnarumma a eu à s'employer à plusieurs reprises, on a eu aussi un petit festival d'Hatem Ben Arfa sur le but lillois, voilà un très joli but. Mais en parallèle Paris a su pousser Lille à la faute et surtout a été vraiment très lucide face au but, à l'image du petit piqué de Lionel Messi qui nous régale. Voilà, c'est enfin ce genre de geste qu'on veut voir de la part de Lionel Messi, on va y revenir juste après, mais globalement Paris a vraiment très bien réagi face au but. Bon, ça a été bien aidé aussi par Garbic, le gardien lillois qui a enchaîné quelques petites boulettes on va dire, notamment sur le premier but qui conclut quand même un superbe travail de Nuno Mendes. Et là vraiment je vais faire l'effort de revenir sur les joueurs qui me plaisent tout particulièrement en ce moment et qui sont récompensés par concrètement des buts, des passes décisives. Et donc parmi ces joueurs forcément Nuno Mendes en 2022 est en pleine montée en puissance, tu le vois sur ses décisions, ses coups de rein, ses gestes techniques, ses centres aussi à ras de terre qui trouvent souvent preneur. Là ça a été le cas de Danilo Pereira qui pareil est en confiance depuis quelques matchs, qui avait déjà marqué contre Reims le dernier match en Ligue 1. Là il marque non pas un but mais 2 buts et c'est vraiment le résultat de prise de confiance. Parce que au-delà de son travail défensif qu'il abat toujours aussi bien, où il couvre bien les élancés d'Hakimi, pareil Verratti a bien couvert Nuno Mendes, et là tu n'as pas de neuf vraiment installé, et donc le centre de Nuno Mendes aurait pu trouver personne si ce n'est le gardien, et bah t'as Danilo Pereira qui fait l'effort, qui va de l'avant, qui s'impose avec sa taille, et qui profite de cette petite faute de main du gardien qui aurait pu être sans conséquence si justement Danilo Pereira n'avait pas fait l'effort de monter alors qu'il partait d'assez loin. Et pareil pour son deuxième but, c'est une frappe de loin qui certes rentre avec un petit peu de chance, elle est peut-être un petit peu détournée par un défenseur, mais dans tous les cas elle était cadrée, je pense que ça va lui être logiquement accordé et ça fait plaisir. Il fait le plein de confiance comme toute l'équipe globalement à quelques jours du match contre le Real Madrid. Quand tu vois que Kimpembe marque son premier but en Ligue 1, que Danilo Pereira enchaîne les matchs et les buts aussi, et puis que derrière tu as Messi qui est plus tranchant dans l'axe, qui a retrouvé son petit coup de rein qui nous fait plaisir, même si parfois il y a une petite touche de trop, mais ça va se régler, on a l'espoir, ça va se régler. Et en tout cas on commence à retrouver des sensations, à le retrouver impliqué, et surtout je l'ai toujours dit à tous ceux qui disent Messi est malheureux au PSG, etc. Non, c'est pas ça, enfin peut-être, mais on n'en sait rien. Déjà à Barcelone, quand il perdait les matchs, quand il ne marquait pas et que quand son équipe jouait mal tout simplement, tu le voyais pas heureux, tout simplement, c'est logique. Alors que quand son équipe, en l'occurrence l'Argentine et puis le Paris Saint-Germain, joue bien, gagne des matchs et quand il marque, là tu le retrouves avec le sourire. Il y a qu'à voir son premier but en Ligue des Champions contre Manchester City, il a explosé de joie, et là pareil, c'était un petit peu plus mesuré parce que c'est en championnat, c'est contre Lille, mais tu le retrouves avec le sourire, tu le retrouves en confiance, et puis tu vois aussi ses coups francs qui sont toujours aussi dangereux. Bon, il est maudit, il touche la barre par 3 fois cette saison en coup franc si je dis pas de bêtises, mais voilà, même si c'est très frustrant de voir ces coups francs atterrir sur la barre alors qu'ils sont si bien tirés, eh bien tu te rassures aussi en disant que voilà, le coup de pied magique de Messi, il l'a toujours, et on a quand même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans notre effectif, et donc cette force-là, on ne peut qu'espérer qu'elle monte en puissance jusqu'aux grandes échéances comme celle qui nous attend avec le Real Madrid. Bien sûr, je vais vous en parler aussi, Mbappé qui, quand il y a un festival du PSG, tu le vois, il est un peu frustré de pas participer à la fête. Bon bah souvent, il la rejoint la fête, hein, d'une manière ou d'une autre. Là, il nous gratifie tout simplement d'un bijou à la Benzema en Ligue des Nations, la frappe est enroulée à l'extérieur de la surface, elle est magnifique, et puis surtout, ça me fait plaisir parce qu'Mbappé en ce moment, il les tente beaucoup, ces petites frappes en première intention ou juste après un contrôle, et ça marque pas toujours. Et au-delà de ça, ça va souvent très loin au-dessus des cages. Là, c'est vraiment maîtrisé, c'est parfait. Et c'est ce genre de geste qu'il avait déjà réalisé contre le FC Barcelone l'année dernière dans son récital au Camp Nou, qu'on veut revoir évidemment dans des grosses échéances comme celle du Real Madrid. Je voulais aussi rendre hommage quand même à Marco Verratti qui est dans une des phases les plus intéressantes, je trouve, de cette dernière saison, c'est-à-dire qu'il enchaîne les
matchs, il est toujours au niveau, vraiment il nous fait du Marco, et quand tu nous fais du Marco, c'est forcément positif. Et en plus de ça, il est en train de gommer l'anomalie de ces dernières saisons, enfin de sa carrière tout simplement, où tu le vois ne pas assez essayer sa chance tout simplement à l'entrée de la surface. Là, Verratti, en plus de nous régaler de ses récupérations, de ses conduites de balles, de sa tranquillité ballon au pied dans des phases défensives quand il est pressé, en plus de ça, en plus de tout ce qu'on connaît, il est en train de prendre confiance lui aussi un petit peu comme Danilo Pereira et de tenter de plus en plus sa chance. Et forcément, j'en suis sûr, sur la continuité, ça va payer, ça va s'avérer payant, c'est certain. Voilà pour ma petite parenthèse sur Marco Verratti qui est en grande forme et je ne veux surtout pas lui porter l'œil, j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'au Real, pareil, et puis même soyons fous sur la continuité de la saison parce qu'au milieu de terrain franchement t'en as pas deux comme lui. Voilà pour mon petit débrief qui a été très positif, même si je ne suis pas fou, je ne tire pas d'énormes conclusions non plus après ce genre de match. C'est pareil que contre Reims où voilà t'as une première mi-temps qui est assez disputée entre les deux équipes, tu sais pas trop qui va prendre l'ascendant. Bah là Paris a su vraiment pousser l'adversaire à la faute, a su prendre les devants, et même si les Lillois gardaient l'espoir voilà, de revenir ne serait-ce qu'en marquant un but en début de seconde période, bah ça n'a pas été le cas, et puis c'est plutôt Paris qui a encore une fois confirmé et enfoncé le clou pour finalement n'avoir que très peu d'adversité. Voilà, t'avais pas un pressing haut comme on l'a vu comme presque à chaque match de Ligue 1 depuis le début de saison. Paris a été assez tranquille, même s'il fallait quand même se méfier de quelques offensives qui ont été plutôt bien gérées. T'as que ce but acrobatique de Botman qui va un petit peu gâcher la fête on va dire, mais globalement on retient quand même de très belles choses ce soir, et surtout comme je vous l'ai dit, vraiment de la confiance, et c'est ça qu'il va falloir engranger jusqu'au Real. C'est de la confiance et une force collective, et rien que le fait de se dire que tu n'as pas que tes individualités qui vont peser sur la rencontre, c'est vraiment très positif. Voilà pour mon débrief, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous pose d'ailleurs une ultime question pour voir un petit peu qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Répondez-moi dans les commentaires, est-ce que vous mettriez ou non Danilo Pereira en tant que titulaire contre le Real, même si c'est voilà dans 10 jours, un petit peu moins. Voilà, c'était Théo pour vous servir, et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.